Je suis ravie de vous retrouver pour la demi-finale de Job de rêve. Pour cette épreuve, vous aurez une reprise de dressage niveau amateur de CCE à réaliser. Qui de mieux que Gilles Ponce, coach de la saison 5, pour vous juger et choisir les finalistes. Attitude, changement de rythme, qualité du tracé, à vous d'appliquer les conseils que Nicole, votre coach guest, vous a donnés. Je vous souhaite bonne chance et bonne épreuve à tous. Merci. V pas, le B, ça c'est. Tu peux freiner un tout petit peu plus l'épaule quand tu es enclenché, Axel. Très bien. C'est bien, ça c'est bien. Pas plus vite, la précipite pas dans le trop. Reste comme ça, c'est parfait. Décontracte, voilà, décontracte. Dans ton pas allongé, il faut que tu écartes un tout petit peu plus tes mains et que tu décontractes. Ok. C'est bien sur la ligne du milieu, ça. Rectitude, très légèrement flottant, mais en niveau de X, mais c'est assez droit quand même. Bien, 7. Très bien, le dessin se bien. 6,5. C'est bien pour la rectitude, un petit peu en deux temps. 6. Session de l'autre côté. Petite instabilité. Hanche qui dérape légèrement. 6. On veut passer au pas. Ah, puis sa main droite est passée au pas. 6. Au 6,5 même. Pas moyen. Il manque un petit peu d'amplitude. 6,5. Départ au galop. Trop de flexion. Changement de main. Transition. Instable. 6. Les coins, le départ au galop, 7. Alors, dérape dans les épaules. Attention au dessin. 6. Galop moyen. 6. Alors, dans l'ensemble, c'était une reprise assez propre. Il n'y a pas de grosses fautes dans le rythme, dans l'attitude, quelques petites instabilités, mais c'est une reprise relativement propre. Il faut qu'elle travaille un petit peu plus la précision et surtout les transitions, que ça soit un petit peu plus fluide et un petit peu plus harmonieux. Mais c'était très correct comme reprise. Voilà, bien. Et tu reviens, bien relâchement, pousse dans ton coin. Là, l'activité est bien. Pas moins que ça, Quentin, c'est très bien. Et la même activité sur la session. Souple à droite, souple à droite. Souple, souple. Voilà, souple. Très bien. Et récupère une gauche pour marcher droit. Arrive un peu plus tôt que ce que tu voudrais. Comme ça, ton dernière boucle, elle est moins serrée. Voilà, voilà. Garde bien tes aides du galop à gauche. Voilà, parfait ça. Bien pour la rectitude, ça. 7. Hop, hop, erreur. Hop, hop, hop. C'est le trop moyen. Voilà, MK, le trop moyen. Le trop moyen. On manque un peu d'amplitude.
instable au début. 6. C'est piste à main droite, le coin. 6, ça c'est bien. Session de l'autre côté. Ouais, ça a l'air mieux de ce côté. Voilà, manque un petit peu d'activité, 6. 6,5. V, on passe au pas. V, le pas moyen. 6,5. Pas longé, c'est bien, 6,5. 6,5 aussi. Et trop. 6 et le départ au galop, 7. Ça c'est bien, 7. C'est bien dessiné. CM, MV, la diagonale, la transition. Légèrement au-dessus de la main, 6,5. Départ au galop, 7, avec le trot. Voilà. La ligne courbe. On se couche légèrement sur la ligne du milieu, enfin sur le milieu, là, sur la deuxième boucle. Bon, on va mettre 6,5 quand même, c'était bien dessiné. Le galop moyen. 6,5 se traverse à la fin. Doublé au galop. La transition. Ok. Un début de reprise un petit peu dans la panique, donc il s'est un petit peu trompé au début. Bon, ça le pénalisera hélas de 2 points, mais autrement sa reprise était très correcte. Il a essayé de bien dessiner l'ensemble de ses figures. Bon, quelques petites instabilités, mais rien de très méchant. Ça manquait un petit peu de brillant, voilà. C'est une reprise assez propre, mais un petit peu terne à mon goût. Voilà, j'aurais aimé un peu voir un petit peu plus de différence dans les transitions et un peu plus de brillant dans la reprise. Alors ma détente, elle se passe super bien. Le cheval est hyper connecté avec moi. François me donne de très bons conseils et il est super content de la détente que je fais. Et je suis assez confiant pour rentrer en piste, parce que j'ai rarement eu un cheval aussi disponible avec moi. Une fois en piste, je rentre hyper concentré mais hyper stressé. Et du coup, je fais une petite erreur au début de la reprise, qui est assez bête mais qui m'a stressé du coup pour tout le reste de la reprise. Mais par contre, je suis super content de mon cheval. On a déroulé une bonne reprise et c'était bien pour un cavalier qui ne fait pas beaucoup de dressage. Épaule d'abord, regarde où tu veux aller, regarde le point d'arrivée. Épaule, encore épaule. Épaule, 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 en écartant l'arène droite. Voilà, et on envoie maintenant. On envoie avec jambe gauche. Décontracte sur l'arène de bride. Voilà, bien, bien, bien. Remonte gentiment sur tes rênes, d'accord? En décontractant, garde-le un tout petit peu dans l'arène droite. Arrondi dans le poignet à droite. Voilà. Ligne du quart, ligne du quart. Droit vers P. Voilà. Collé à François. Droit vers S. Voilà, c'est bien. Voilà, arrondi à droite et galop. Et ta serpentine, vise P, vise P, vise P. Là, il y a tout qui me va, d'accord? Fais attention de ne pas lui pousser les hanches vers la gauche dans ta ligne brisée, la garder bien droite, d'accord? Tu peux lui tenir les hanches, hein, mais surtout tiens les épaules à gauche. C'est ça qui va pas la faire changer. La pousse pas en appuyé. Et puis après, voilà, libère bien tes épaules sur les premières foulées des sessions et ça va aller très bien. Sept. Trop moyen. Tipite un peu. 6,5. Ça c'est bien, elle fait bien ses coins. Sept.
Piste à main droite, le trot. 6,5, la session. C'est bien, il y a du mouvement, du déplacement. 7. Six et demi. BP, le pas moyen, on revient, ça c'est bien, 7. C'est bien remis. Transition trop. 7. Départ au galop. Légèrement s'ouvre, on va mettre. 6,5. La ligne courbe. En défense, dérape, 6. Repasser au trot, la transition, 6,5. Départ au galop. Sept. Ça c'est mieux, 6,5. Se traverse légèrement, légère défense. 6. VKA, c'était bien, 7. Une reprise assez vivante, donc assez d'expression, tonique. Donc effectivement, elle a assez de tonicité, donc ça l'a poussé un petit peu à faire quelques fautes, un petit peu de mise en main, il y a des petites défenses, c'était un petit peu précipité des fois. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce que j'ai vu de mieux dans la reprise. Dans l'ensemble, c'est une bonne reprise. Bien Agathe, on fait le travail au galop? Bien, bien Agathe, relâchez. Oui, voilà, et relâchez. Super, et relâchez, pense pas galop, pense pas galop. Freine. Quand tu marches autour, tu essaies de vraiment marcher, à la limite tu marches au tronc enlevé. Tu trottes au tronc enlevé, tu vois, et tu le relâches, tu le caresses bien, tu le rassures. Tu essaies de l'avoir bien relax, bien bas, il va se remonter dans tous les cas. Donc tu essaies de l'avoir bien relax, bien bas, de placer bien tes mains, bien ton corps, et après, hop, tu finis. Et avant de rentrer, tu peux faire un petit cercle, tu sais, dans le coin. Petit cercle pour le mettre bien avec toi. Et une fois qu'il est bien lâché, bien, que toi tu as bien tes aides, bien tes indications, hop, tu y vas, ta ligne droite, pense bien, comme ça, pas besoin de trop de vitesse, d'accord? Juste que ça soit un trop relâché, prendre bien le temps, d'accord? Précision, relâchement, prends le temps de faire tes exercices un par un. Pense à ce qu'on a dit autour du carré. Un peu flottant. 6,5. Légèrement traversé, 6,5. Voilà. Part un peu trop avec les épaules. 6. Piste à main droite. 6,5, le coin, piste à main droite. Voilà. Correct. Attention les hanches à la fin. 6,5. Piste à main droite. Le coin. 7, c'est bien ça. Transition en V un peu contractée. 6. Manque un peu d'amplitude. 6. Alors le départ au trot, pareil, 5,5. Le départ au galop, 6. La ligne courbe. Bien 7, correct. Transition au trot difficile, galop, 5. Départ au galop, 7. Première boucle un peu grande dans le dessin. 6. Se remonte avancé.
Le coin galop moyen timide, 6. Le doublé, 6,5. La ligne du milieu, traversée, la transition. Alors, on a pu voir un cheval un petit peu difficile dans son attitude, des fois un petit peu trop en dedans de la main, mais bon, pas trop gênant, c'était très léger. Et des fois, par contre, voilà, il sort un petit peu de la main et il se met en défense. Donc il y a un petit peu un rapport un peu délicat dans la mise en main avec le contact, je pense. Voilà, il faut qu'elle arrive à trouver un petit peu la juste tension avec ses rênes, pour que le cheval soit un petit peu plus régulier dans la stabilité. Après, dans les mouvements, c'était assez correct. Elle a dessiné oui, assez bien sa reprise. Voilà, dans l'ensemble des notes est assez correct. C'est quand même bien travaillé. Mais lui, le bout du... Soutiens main gauche un peu, soutiens main gauche. Voilà, soutiens ta main gauche au-dessus du garrot. Voilà, là. Ok, sinon il tord la tête, Oriane. Bien. Voilà, reviens, tac tac avec tes jambes. Et une fois qu'il a cédé, tu peux en laisser passer. Voilà. Ok, hop, oh, calme. Voilà, ça va être à toi, Oriane, après. Là, voilà, là il est bien, Oriane. Ton galop vers le haut, dessine bien, laisse pas tes rênes se rallonger, d'accord? Et pense bien à te servir des coins pour le faire céder. Ok, des coins et des cercles. Toujours. Même en ligne droite, s'il commence à se mettre un peu contre toi, épaule en avant, d'accord? Non, c'est dynamique, l'entrée. 7. C'est bien, 7. Elle demande. Elle prend des risques. Alors, perd un peu l'activité. Bonne session, 6,5. La main droite, le coin, 6,5. Ah, c'est un peu mieux de ce côté. 7. 6,5. Transition, le pas moyen à 7. C'est bien, 7. 7. Départ au trot. 7. Le galop s'ouvre légèrement. 6,5. Serpentine aussi légèrement ouvert. 6. Donc on a la transition. 6,5. Avec un départ au galop. Départ au galop un peu tardif. 6,5. La ligne courbe, c'est mieux ça. 7. C'est bien, il y a la demande. Ok, 7. Le doublé. C'est une reprise assez propre. Quelques petits problèmes de mise en main à un moment de la reprise. Le début, c'était plutôt bien. Et puis, quand on a commencé le galop, le cheval s'est un petit peu tendu. Il s'est un petit peu ouvert dans son attitude. Donc, c'est un peu dommage parce que le dessin était bien, mais le cheval était pas très dans la mise en main, on va dire. Donc, c'est un peu dommage. Elle aurait pu gagner des points là-dessus. Mais c'est une assez bonne reprise, avec des bonnes demandes dans ses transitions. Voilà, pas trop de hanches, et glisse, tac tac, et active. Allez, va avec lui. Elle est entre les deux, hein, la transition. Hein. Donc demande un peu, voilà, prends le temps, ce trot, tac tac. Et il reste au trot par contre, voilà. Il est grand maintenant, grandis-toi toi aussi. Voilà, un peu loin encore. Franchement, c'est le jour et la nuit avec le premier jour. Hein. Ouais, mais franchement, il est
vraiment bien, il est pas ridicule. Faut vraiment que tu restes dans le complet. Son seul défaut, sa moins bonne allure, c'est son pas. C'est sûr, c'est son pas. Malheureusement, il y en a dans chaque reprise. Ouais, puis tu sais, il n'a pas d'amplitude, il a tendance à latéraliser un peu, tu vois, il a du mal à se relâcher dans le pas. Après, il trotte super, il galope super, il est assez malléable, et là, il est très stable. Sur le premier jour, il était avec gueule en l'air, là, il est très stable. Franchement, il est très bien. Et toi, sois lourd dans ta selle, sois ancré dedans, et sois sûr de ce que tu veux, d'accord? Et n'hésite pas à le... Il faut que tu le grandisses avec tes jambes, en fait. Huit. Je sens un petit 8 là. C'était bien, très droit, très régulier. Manque un peu d'amplitude, précipite. 6. Perd un peu l'activité. 6. C'est bien. 6,5. 6. C'est quand même toujours manque d'activité. 6. Trop de ralentissement, voilà. Il est vraiment presque à l'arrêt là. Donc je mettrai 5,5. Le pas mieux. 6 et 6. 6. C'était pas au galop. 7, c'était bien. Ligne courbe. Ça va, c'est bien récupéré. 7. Le tournant, la transition. Hop. Légère défense dans la transition. 6. Ligne courbe. Oups. 6,5. Ben voilà, il a de l'activité, ça y est. Voilà. 6,5. La transition, le doublé, on tournait, hop, se couche. Transition au trot un peu tôt. Bah, c'était un petit peu éteint au début. Dans son travail au trot, voilà, il avait du mal, on sent un petit peu dans ses sessions. Le cheval manquait un petit peu d'activité, il était un petit peu en dessous du rythme qu'on recherche. C'est dommage parce que bon, voilà, c'était quand même assez propre, il a essayé de travailler bien ses figures, mais ça manquait vraiment voilà, d'expression et d'activité dans tout le travail au trot. Après au galop, c'était beaucoup mieux déjà. Peut-être qu'avant de rentrer sur sa reprise, il devrait peut-être faire 2-3 tours au galop pour mettre le cheval un petit peu dans le rythme et peut-être qu'il rentrerait mieux après directement dans son travail au trot. Mais bon, ça reste une bonne reprise quand même. Ma reprise de dressage se passe super bien. Je n'ai jamais eu Swift comme ça sur un carré de dressage. C'est la première fois qu'on déroule aussi bien, que ce soit en concours ou en extérieur. Et je ne peux être que fier de lui. Il a été vraiment fantastique et incroyable. Et ça annonce que du bon pour la suite. Félicitations à tous, vous avez brillé sur cette demi-finale. Et pour la clore, je demande à Gilles de vous faire un petit débrief général de vos prestations. Bah, tout d'abord, bon, vous êtes bien débrouillés quand même. Je sais que le dressage, c'est pas facile pour tout le monde, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé un niveau assez homogène. Vous m'avez présenté des reprises propres, il n'y a pas eu de gros dégâts, enfin on n'a pas vu des trucs, de grosses fautes. Les mouvements étaient assez bien présentés. Et comme je vous dis, après, chaque cheval est adapté plus ou moins à cette discipline. Mais bon, dans l'ensemble, je vous ai trouvé assez correct. Mais en tout cas, continuez, c'est bien. Bon courage pour la suite. On va donc passer au classement, mais avant, Oriane, souhaites-tu utiliser ton avantage à la demi-finale ou le garder pour plus tard si tu passes en finale? Je souhaite le garder. Très bien. À la première place, et comme d'habitude, c'est très serré de la première à la deuxième, c'est Oriane. Bien. 67%. 67%, il se démarque bien. À la deuxième place, en 66,6%,
Maureen. Suis le parcours. Bah, ouais. À la 3e place, en 64,1%, Valentin. Chaque fois, il n'en revient pas. Tu sais que tu as eu un 8 au démarrage quand même. Ah oui. Le seul 8 de l'épreuve quand même. C'est redescendu après. Alors, pour les 3 derniers, c'est assez serré et il y a un ex-aequo au niveau de la 4e et de la 5e place. En 63,9%, j'appelle Quentin et Axel. Il est chaud, Quentin. Agathe, en 62,5%, tu es la dernière de cette épreuve et je vais te demander de quitter l'aventure. Oh, bichette. Bah, ma pauvre Agathe. Et t'as fait. Attends, par rapport au premier jour, ça n'a rien à voir. Franchement, il était super. Il t'a fait avec le cheval que t'as sur le moment que t'as. Mais bon, t'as pas démérité quand même. Hein. Tu t'es battu et t'as quand même. C'est une épreuve que je redoute beaucoup parce que je sais que ça a été difficile pour nous. La première épreuve éliminatoire, on a beaucoup progressé entre-temps avec tous les conseils de François. Je suis super contente de mon cheval à la détente, il répond bien. Après, j'arrive sur le carré et ce que j'appréhende, c'est un changement d'attitude. Ça s'est passé, je pense, un peu de notre faute à tous les deux, un niveau de stress qui est monté en flèche. Et je suis quand même globalement contente de la reprise que je déroule. Pas d'énormes fautes, mais des imprécisions, donc qui nous coûtent malheureusement notre place en finale. Mais je suis quand même très fière de mon cheval et de tous les progrès qu'on a fait. Donc l'aventure Job de rêve, c'est fini pour moi. C'était vraiment une aventure incroyable. C'est l'aventure d'une vie. Je suis super contente de tout ce que j'ai appris avec mon cheval, de tout le coaching, de toutes les personnes qu'on a rencontrées. On a vraiment passé des moments de dingue, que ce soit à cheval, à pied, avec tout le monde. Donc je voudrais vraiment remercier Forestier, tous les partenaires, toute l'équipe technique derrière qui, je pense, s'est bien marrée avec nous. Et vraiment, je n'oublierai jamais. Les blancs, les verts, on se retrouve donc pour l'annonce des résultats de l'épreuve d'immunité Equestrian News. Avant toute chose, les blancs, je vais vous demander de me remettre le trophée. Merci Maureen. Sur cette épreuve, il y avait 2 choses. La première, la partie équipe Equestrian News, qui a attribué 4 points. La deuxième, la partie communauté, avec l'interaction, la viralité et les vues. Sur la partie Equestrian News, l'équipe Equestrian News a voté pour les verts. Les verts ont donc 4 points. Sur la partie communauté, c'est les blancs qui remportent les 4 points. Nous avons donc une égalité parfaite. C'est pourquoi je vais vous demander à tous de vous diriger vers le conseil et de faire un conseil à 2 équipes. On y va. Non mais là c'est pas possible. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas contre qui voter moi. Les verts, les blancs, premier conseil tous ensemble. Valentin, comment est-ce que tu te sens pour ce conseil? Un peu déstabilisé parce que on mérite tous notre place en finale. Et ça va être un choix très dur et très délicat pour tout le monde, je pense. Oriane? Moi je suis complètement perdue là. Franchement, on s'aime tous, on est devenu une famille. Et voter contre quelqu'un, c'est presque impensable. Mais bon, on est obligé. Maureen, quelle va être ta stratégie de vote aujourd'hui? Franchement, je sais pas du tout. Parce que j'ai tissé des liens avec tout le monde. Je sais pas trop. Là vraiment, je suis perdue. Je crois que je peux changer encore, arriver devant le papier. Quentin, je vais te demander d'aller voter, s'il te plaît. Axel, à ton tour. Oriane, je t'invite à aller voter.
Maureen, s'il te plaît. Valentin, pour finir, s'il te plaît. Avant de procéder au résultat, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? D'abord, je voulais tous vous féliciter pour d'en être arrivés là. Et quoi qu'il arrive, soyons fiers d'être ici et d'avoir participé à une belle aventure comme celle-là. Voilà. Merci. Merci. Le premier vote est pour Axel. Le deuxième vote est pour Maureen. Le troisième vote est pour Maureen. Le quatrième vote est pour Maureen. On va aller au bout des votes quand même. J'ai une annonce à vous faire. Le dernier vote est pour Maureen. Malheureusement, je vais vous demander de repasser au conseil car Maureen a la carte save de Maxime. Mon équipe est une nouvelle fois au conseil. Je vais utiliser ma carte save pour sauver Maureen. Je pense qu'elle mérite d'aller au bout de cette aventure et j'ai peur que ses coéquipières votent contre elle. Sois fier de ça, d'accord? Maxime, il a sauvé. C'est fou. Désolée. C'est génial. Je vais donc vous redemander de passer au conseil et je tiens à vous rappeler quelque chose. Parmi les valeurs de Forestier, le sport prime toujours. Donc dans votre choix, pensez à ça. À vous de voter. Quentin, tu peux commencer. On va donc procéder au résultat du deuxième tour. Le premier vote est contre Axel. Le deuxième vote est contre Axel. Le troisième vote est contre Axel. Tu as donc la majorité des votes contre toi et je vais te demander de bien vouloir quitter l'aventure et de me remettre ton brassard blanc, s'il te plaît. Merci. J'ai voté contre Axel parce que ça se jouait entre Valentin et Axel. Et Valentin, avec ses 3 ans d'équitation, m'impressionne vraiment. Donc j'ai voulu privilégier ça. Et donc j'ai voté pour Axel. Axel, je vote contre toi car l'Icône Forestier, c'est aussi du sportif. Et même si j'ai pas fait des performances de dingue, ça se joue quand même entre toi et moi. Et voilà, je m'excuse. J'ai voté pour moi-même parce que j'ai voté sport. Valentin, Maureen, Oriane, Quentin, vous êtes les finalistes de cette saison 6. Félicitations. Merci. Les prochains jours seront sous le signe de l'entraînement. Pas de conseils, pas d'épreuve éliminatoire, vous irez jusqu'en finale. Je vous souhaite bonne chance et j'ai hâte de vous retrouver en finale. Merci. On l'a fait. La reprise de dressage, je sais que c'est un moment difficile pour la loutre et moi. C'est vraiment pas notre discipline. C'est très compliqué, surtout que la séance d'hier s'est pas super passée. Donc je repars sur les bases et j'essaie vraiment de la décontracter. À l'annonce du conseil commun, grosse montée en pression, vraiment, parce que mon nom a été évoqué plusieurs fois dans la semaine. Donc pas du tout sereine, ça n'a pas loupé, ils ont tous voté contre moi.
Heureusement, Maxime a sorti sa carte safe. Vraiment, merci Maxime, merci. Je suis en finale, c'est trop bien. Franchement, j'aurais pas cru. Je pensais sortir au bout de 3 jours, donc truc de fou. Vraiment, je kiffe à fond et on verra que le meilleur gagne. L'aventure job de rêve se termine pour moi. J'ai retenu que du positif de cette aventure. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses différentes, de nouvelles disciplines. J'ai compris que ma jument, elle n'était pas faite que pour sauter et que je pouvais faire d'autres disciplines, notamment du complet où elle serait plutôt douée. Donc c'est une super expérience, les gens sont tous super gentils, il y a une super ambiance et c'est génial, c'est à faire. Par la suite, j'aimerais faire du complet, on va essayer de faire une petite amateur 4 cet été si on peut. J'aimerais bien commencer gentiment pour qu'on s'amuse et on verra ce que ça donne par la suite. Je suis super contente d'avoir remporté une deuxième fois une épreuve. Ceci dit, j'étais assez confiante déjà avant de faire la reprise parce que Calvin se débrouille assez bien en dressage et j'avais juste à être hyper précise sur tous les déplacements. Mais encore une fois, super contente d'être une nouvelle fois première de l'épreuve, ce qui nous permet d'aller en finale. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai enfin pris ma revanche par rapport à l'année dernière et ça, c'est déjà énorme. Après, maintenant, on va essayer de tout donner pour essayer d'être dans les 2 premiers pour pouvoir représenter tous les partenaires de l'aventure et puis clore l'aventure du mieux possible en remportant le job de rêve. On est en finale, on est en finale, on est en finale.